Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multi-production, mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère en tout cas que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le lundi 25 novembre, tardivement dans la soirée. J'espère que votre début de semaine s'est bien déroulé. Vous avez passé relativement une bonne journée. Moi dans l'ensemble, j'ai une bonne météo du jour, un bon mood, même si on a eu que de la pluie et très gris ici chez nous. Je sais pas chez vous si c'était la même météo, mais dans l'ensemble, on peut dire que ça va. Alors, dans cette multi-production, il y en aura 4, comme habituellement, principalement. Et il y aura tout simplement des débuts, des comebacks de girls et de boys group, mais pas que coréens, même si c'est principalement. J'ouvre le bal avec les débuts officiels d'un girls group tant attendu. J'ai nommé le girls group ISNA, issu de l'émission Iceland 2. Vous le savez que la première saison, on a eu tout simplement droit au boys group vainqueur Enhypen. Ici, ISNA. Moi personnellement, le nom du groupe me plaît. Ça change un petit peu de ce qu'on entend habituellement. J'aime bien. Ils nous sortent pour leur début officiel aujourd'hui déjà un premier EP qui se prénomme N.A. Et pour l'illustrer, leur titre phare, du même nom que leur groupe, ISNA, accompagné d'un MV. Alors franchement, j'ai pas plus été me renseigner, j'ai pas voulu me spoiler pour les débuts de ce groupe. Je n'ai pas vu le survival, donc si vous l'avez vu et que vous voulez me dire des petits tips sur certains membres, etc., bah, vous êtes la bienvenue. Là, ça va être vraiment un avis sans connaître quoi que ce soit sur le groupe, l'émission, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Allez, on se met dans l'axe et let's go. Donc j'espère que j'avais aimé. En tout cas, les filles sont déjà sublimes. On dirait que ça a été tourné aux États-Unis. Salle de cinéma. Ouh, le regard. J'aime beaucoup leur look. Très décontracté. La planète, ok. Un gâteau. Oui, je regarde comment tu bouges. Effectivement, c'est très beau. J'ai juste vu qu'il y avait une polémique parce que leur album ressemblait beaucoup de chaque membre à New Jeans, je crois. J'avais vu ça, c'est tout. J'aime bien les ongles qui ressemblaient à des dents là. Ok, ils sont 7. Il a l'air d'avoir de belles textures de voix. Il a l'air bon le gâteau planète là. Ah, j'aurais pas vu ce genre de refrain, mais pas mal. Oui, on a compris que c'était toi. Ah, c'est chouette. Elle avait des aimants partout, que ça soit attiré ou quoi. Oh, j'aime beaucoup là avec les facettes et tout ça. C'est très joli avec tous ces lustres, ces diamants. Même le panier là, c'est sympa, c'est joli. Ça parle un peu de leur parcours, hein, je crois. Cette partie-là, j'aime bien. Oh, c'est joli. Ah, j'aime bien ces chaussures.
Alors, franchement, très surprise de la transition entre le refrain et les couplets. J'ai pas un énorme gros coup de cœur pour le début, mais c'est pas loin. Surtout le refrain est surprenant et assez addictif. Je trouve que le groupe Isna montre avec audace qui est Isna dans ce premier clip qui est quelque part très accrocheur. Mais quelque part dans sa simplicité également. On a une chanson très hip-hop, comme je vous l'ai dit, ce refrain pour ma part est très addictif. Dès le début c'est Isna, na 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 na. J'aime beaucoup. On a un rythme très minimaliste dans l'ensemble. J'aime bien le fait que la chanson capture quelque part la détermination d'Isna à captiver l'attention de tous ceux qui pourraient être tout simplement déjà leurs fans actuels, mais leurs fans dans leur futur, après ce long voyage qui les a amenés jusqu'à aujourd'hui, à leur début, tout leur parcours tout simplement dans le programme. Donc voilà, on a vraiment une belle chanson, une belle découverte pour ma part. Les filles ont de très belles textures de voix, j'ai bien aimé les petites parties rap aussi. Ils ont de beaux looks, ils ont quelque chose d'addictif même au niveau de leurs expressions faciales. On dirait même pas des rookies, on dirait 7 jeunes femmes qui sont dans l'industrie depuis quelques temps, tellement qu'elles sont bien entraînées tout simplement. Le MV est assez sympa, minimaliste aussi. J'ai beaucoup aimé les transitions, ce côté aussi un petit peu urbain, R&B, hip-hop qui était présent aussi dans leur look et aussi dans tout simplement les décors avec les rues, etc. J'ai bien aimé ce côté un peu plus doux avec ces fleurs. Enfin voilà, pour ma part on a vraiment un très très bon début. À voir maintenant les autres titres de ce premier mini-album et aussi de voir comment elles performent en live et la suite de leur projet, mais c'est un groupe que je vais quand même suivre de près qui est fort intéressant pour ma part. Maintenant, il est intéressant pour ce qu'il nous a déjà montré là actuellement, mais j'aimerais avoir une identité propre. Qu'est-ce qu'elles vont nous démontrer avec un concept original ou pas? Moi en ce moment j'aime beaucoup les concepts originaux et qui sortent un peu du lot pour la nouvelle génération. Bon après c'est juste mon avis évidemment. Leur EP vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 5 titres et le visuel de celui-ci on retrouve toutes les membres avec une expression de visage assez fermée je trouve, ou sérieuse. Ils ont tous des chemises blanches, des cravates noires donc dans un truc très classique dans la rue avec ces petites bandelettes. Bon bah c'est sympa, c'est très sobre, hein. C'est pas non plus waouh waouh waouh. Prochain groupe, je vais réagir enfin au retour du boss groupe TWS qui nous revient avec un tout nouvel album, non c'est plutôt un album single qui se nomme Last Bell, ainsi que le clip de la chanson titre Last Festival proposé. Allez c'est parti, let's go. Bon je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. J'ai mis les sous-titres. Ok, on est en genre très lycéen, spectacle, fin d'année, Noël, etc. Ouh, j'aime bien, ça fait un peu afro comme ça. C'est pas une remarque d'une chanson, il me semble. J'avais vu ça quelque part. De COTG. Ouais, c'est ça, il me semble. J'avais vu ça dans un article il y a 2-3 jours. J'aime bien. Ils se l'ont approprié la chanson, je trouve.
j'aime le fait qu'on a à chaque fois des décors différents pour ce spectacle et que c'est un peu en grandeur réelle, tu vois. C'est très joli. C'est un groupe hyper talentueux. Hein. Une dernière danse, une histoire d'amour, dépeint au lycée. Avec tous ces boulots, c'est trop joli. Oh. Un spectacle pour elle trop mignon. Est-ce qu'il est content pour son ami ou il est triste? Ou alors il est amoureux de lui. C'est possible aussi. Bon, c'est beau et c'est triste à la fois, tu vois. J'ai un gros coup de cœur pour cette reprise. Je me suis renseignée après ma réaction. Effectivement, c'est une remake de la chanson à succès de COT Jin On Boy de 1993. Je trouve que de la part du groupe, il représente bien ce son qui est hyper rafraîchissant mais à la fois sophistiqué. Il crée vraiment une très très chouette ambiance, complètement différente de la chanson originale. Ils se l'ont tout simplement approprié. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette réappropriation, on va dire ça comme ça. On a vraiment un clip et un retour très onirique, basé sur une histoire tout simplement d'amour. C'est tout simplement ce jeune homme qui avoue son amour à cette jeune fille. Tu vois que son ami à l'extérieur, ben, il est triste parce que peut-être que lui avait ses sentiments aussi pour cette jeune fille, ou peut-être pour lui. Oui, bon, moi j'aime bien les BL, hein, si vous me connaissez maintenant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce cadre lycéen, mais sous forme de pièce de théâtre. On racontait vraiment une histoire avec toutes les saisons, etc. On voyait les coulisses, on avait de la bonne humeur, enfin c'était vraiment agréable à regarder, rien à dire. En tout cas, leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres. Et le visuel de celui-ci, on voit tout simplement une fenêtre avec une sorte de drapé transparent. La police utilisée est assez sympa et on a une sorte de pluie d'étoiles filantes déclinées en 2 couleurs. C'est assez sympa. Prochain retour, je vais réagir enfin au retour officiel du boss groupe chinois WayV, qui nous revient tout simplement avec leur 6e mini-album complet qui se nomme Frequency. Ils avaient déjà fait une pré-sortie avec High Five, si je me souviens, je vous mettrai ici le lien de ma réaction. J'ai trop kiffé ce son, c'était vraiment un gros coup de cœur encore à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, donc à la sortie de leur album, ils nous offrent tout simplement le MV du même titre que l'album en
version coréenne. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas Wavy, mais ça m'étonnerait, c'est tout simplement une des sous-unités de la grande formation NCT, mais Wavy est tout simplement la sous-unité chinoise. Je me trompe pas, pour ceux qui sont fans de Wavy et NCT, ne me tuez pas si je me suis trompée. Hein. Allez, 3, 2, 1, let's go. Alors à mon avis, le titre est sorti aussi en chinois, parce qu'ils font toujours deux versions. Hein. Je vais me lever pour ta fréquence. Ok, je vais me lever, je vais me lever. Alors j'aime beaucoup la tournure de la carrière des Wavy. Ces derniers temps, j'aime énormément ce qu'ils nous sortent. Même au niveau visuel, on a quelque chose de plus travaillé, de plus correct de la part de SM. Même si avant j'aimais bien, mais je sais pas, il y a plus de travail. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a quelque chose de très hip-hop, en mode bien ça. Ça me fait penser au scan là. Ça va être dans les magasins. Pourquoi cette caméra tremble? Il y a des choses pas très catholiques qui sont en dessous. Des drones. Oh. J'aime beaucoup ce. Alors j'ai plus un gros coup de cœur pour High Five, mais celui-là n'est pas loin non plus. Hein. Carré dans le sinus. Bon, moi il y a mon esprit mal tourné. Hein. Oh, ce petit côté rock là. Oh. Celui qui avait coupé l'électricité à cause de la fréquence, c'est ça? Alors, on a un comeback qui est très hip-hop. J'aime beaucoup ce côté dance hip-hop un petit peu old school de cette chanson. On a des basses mais hyper lourdes par moments et des rythmes de batterie assez puissants, vraiment très très forts. J'ai bien aimé aussi ce genre de sifflement. Je sais pas ce qu'il y avait en arrière-plan, mais c'était intéressant musicalement parlant. Au niveau de cette chanson, du MV, on parle vraiment de cette fréquence, hein, du début jusqu'à la fin. Tout était un rappel, que ce soit au niveau des effets, même dans leur gestuelle, de chorégraphie, etc. Leur tenue m'a beaucoup plu, surtout au niveau du make-up et des accessoires, notamment cette ligne en fer, comme si eux-mêmes étaient des fréquences et faisaient partie tout simplement de pièces d'ordinateur ou quelque chose de très technologie. Il y avait ce côté futuriste qui était mis en avant. J'aime le fait qu'on voit un petit peu comme si c'était des fils, des raccordements un petit peu dans ce ciel, comme des sortes d'éclairs. Enfin, tous les éléments étaient là vraiment pour ce côté fréquence, fréquence, fréquence. Et en même temps, on avait cette métaphore avec ce quelque chose d'amour, etc. Donc voilà, on a quelque chose de très sympatoche à l'écoute, surprenant, mais j'ai vraiment un plus gros coup de cœur pour leur pré-release. Ça n'enlève rien que j'ai bien aimé leur titre phare, mais un peu plus quand même pour leur pré-release. En tout cas, leur EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 6 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, on le retrouve au-dessus de cet immeuble. Vous voyez beaucoup d'immeubles hein, et des buildings.
dans le MV et même vers la fin, cette scène où eux-mêmes étaient peut-être cette fréquence qui déréglait tout, l'électricité revenait. On retrouve toutes ces liaisons, peut-être cette fréquence, leur tenue très dark rock que j'aime bien. La police utilisée est assez sympa, ce côté un peu mode chauve-souris et tout. Non, franchement, j'aime beaucoup. Dernière vidéo de cette multiple action, je vais réagir au girls group français Starzids, désolé si je le prononce très mal, qui nous revient tout simplement avec un tout nouveau single qui s'intitule Slip and Slide et également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go! Alors je sais, le MV est sorti vendredi vers 18 h, mais c'était impossible pour moi de filmer vendredi soir et également ce week-end. Donc voilà, on fait comme on peut, je vous l'ai dit et je vous le redirai sûrement plein de fois. Je sens que je vais être sur quelque chose que je vais vraiment aimer, un petit peu en mode Lolita malgré moi, ce côté girly à l'américaine. Ça glisse. Alors j'adore leur look, ce côté très girly et tout, tous leurs looks sont magnifiques. Ce qui m'impressionne avec ce groupe et toute l'équipe qui est derrière elle, on s'améliore d'MV en MV, de single en single, franchement... J'ai aimé depuis le début, mais là on voit qu'il y a de plus en plus de moyens, tu vois. On a un côté un peu rétro disco là. Oh, des perruques. Ça leur va trop bien. Alors pourquoi elles ont deux courtes perruques et elle une longue? Toutes les trois ont des courtes. Oh. C'est des moments comme ça que tu as envie de comprendre l'anglais en fait. Trop belle. Oh la transition. Ça me fait penser un peu à Twice, à leur début. Ce côté pop and girl, girly. Oh, très joli.
Bah écoutez, franchement, comme j'ai dit pendant ma réaction, on a vraiment une évolution depuis leur début. Elles sont toujours autant talentueuses, mais je parle de production et vraiment de budget au niveau de leur MV. Là, on a quelque chose de juste waouh. J'ai adoré ce côté très girly, américanisé, avec ce côté pop-up girl. Moi personnellement, ça m'a fait penser au début à Lolita malgré moi, mais également au film avec Hilary Duff comme Cendrillon. Cette jeune fille qui est moche entre guillemets avec des lunettes, un peu comme True Beauty, et puis hop, elle éclot, elle est plus sûre d'elle. Et c'est une magnifique jeune femme et qui se fait voir par l'être aimé, mais l'être aimé, l'aimer depuis le début, que ce soit avec artifice ou sans, habillée simplement avec ses lunettes. Donc voilà, c'est quelque chose de revu et du revu et du revu au niveau du MV, mais moi personnellement je suis toujours bon public. J'ai tout aimé, que ce soit le décor, l'histoire racontée, la chorégraphie, leur look, leur perruque, leur make-up, entre strass, paillettes, au niveau de la thématique. J'ai bien aimé aussi cette chanson très dance, voire pop, mais un peu rétro, disco, un peu années 80-90. Voilà, on a vraiment un retour topissime réussi pour ma part de bout en bout. J'ai rien à dire. J'espère que leurs vues vont encore augmenter. Là, elles sont à 183 000 lorsque je fais cette réaction et j'espère qu'elle va augmenter même à 10 millions de vues parce que ces 4 jeunes femmes le méritent amplement. Elles sont vraiment très douées. Les high notes par-ci par-là, leur voix, rien à dire, vraiment rien à dire. Elles sont juste magnifiques et j'aimerais bien un jour les rencontrer. Même si c'est toujours en France et qu'ils vont peut-être jamais venir en Belgique ou quoi. Et puis bon, il faut savoir se déplacer aussi. J'ai pas mon permis, etc. Le temps aussi, c'est pas évident. Je sais pas aller comme avant à des concerts comme je faisais souvent avec ma meilleure amie. Il y a des salons de midi ou des trucs comme ça. Je sais plus le faire comme avant. Et oui, parce que je travaille beaucoup plus aussi et que j'ai plein de choses à côté. C'est comme ça, il faut faire parfois la part des choses, hein. C'est comme ça, c'est pas pour autant que je m'amuse plus, hein. Non. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, évidemment, vous avez juste ce titre là et on en parle de cette magnifique jaquette digne d'un livre, un petit peu comme à l'américaine où tu vois les photos, les livres des années là, tu vois. On voit nos 4 membres en mode pop-up girl avec leur perruque. J'aime beaucoup leur nom qui est mis sur le côté. Et puis ces petits glitch, ces petites cornes, pansements et tout. On a vraiment ce côté très girly comme j'aime bien là, en mode Lolita malgré moi. En cahier, enfin que dire, à part que c'est... Ok, ouais, pépite. Pour conclure, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 4 retours au début, vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de son, de look vestimentaire ou coiffure, mais également le message derrière la chanson, les paroles, mais l'ensemble. Oui, on va dire ça comme ça. Moi, gros coup de cœur pour TWS et les Starzids. Ouais, c'est vraiment mes 2 gros coups de cœur, mais on peut dire que les 2 autres titres m'ont beaucoup plu également. Mais franchement, voilà, cette remake, oh, je suis très nulle en anglais, ça va saigner vos oreilles, de TWS. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher quand même un tout petit like pour me soutenir. Prenez soin de vous, surtout, et également votre famille. Moi, je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir, bye bye, c'est Honora.